Donc là, on arrive sur le micro-rucher, le super mini micro-rucher du Val de Dagne. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, je regarderai la date exacte, nous sommes aujourd'hui le 24 mai. Les abeilles sont en train de battre le rappel à l'entrée de la ruche, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, elles sont beaucoup plus nombreuses. Il y a des grosses abeilles, voilà. Et alors, ce qui est épatant, et que je n'avais jamais vu dans ce nombre-là, ici, sur ce cadre, regardez bien. Les excroissances que vous avez là, il y en a ici plusieurs qui ressortent par rapport au cadre et qui est un peu mal bâti. Les grandes excroissances, je ne vais pas pouvoir les montrer avec mon doigt parce que malheureusement je n'ai pas de GoPro. Si, c'est là, voilà, et ici. Ces excroissances là, ce sont des cellules à reine et il y en a énormément. Donc voilà, je suis aux anges parce que non seulement il y en a de ce côté-ci, mais il y en a également de ce côté-là. Donc cette ruche qui était moribonde dans une période où il y avait très peu de soleil, elle n'est pas en pleine forme parce qu'elle n'a pas énormément à manger, mais il y a quand même un peu de miel, on peut le voir par ici. Voilà. Mais vous n'allez rien voir du tout d'ailleurs, mais j'ai vu des larves un peu partout et je vois surtout énormément de cellules à reine et je regrette de ne pas avoir été là parce que j'aurais pu en prélever 5 ou 6 pour faire des essais artificiels et ça aurait évité, voilà, une cellule à reine ici qui est bien explosée. Voilà, quand on voit l'orifice ouvert comme ça, c'est que la reine est sortie. Il y en a une que j'ai vue tout à l'heure et que je voudrais prélever. À mon avis, elle est morte. Voilà, c'est celle-ci qui n'est pas ouverte. Donc ce que fait une reine quand elle naît, la première chose, c'est qu'elle va tuer les autres pour être la seule reine dans la ruche, puisque de toute façon, il ne peut pas y en avoir deux. Je souffle pour essayer d'apercevoir la reine. Je ne la vois pas ici. En tout cas, elles battent des ailes et c'est très bon signe. Elles sont beaucoup plus nombreuses qu'avant et pour ce faire, en fait, j'ai rajouté 3 semaines après un cadre qui était composé quasiment uniquement de couvains. Et là, je vois qu'elles sont en bonne forme. Ah, c'est quand même épatant. Regardez ça. Toutes ces cellules à reine au même endroit. On va aller voir les autres cadres. Voilà, j'avais mis des cadres neufs. Je ne sais pas si elles les ont bâtis. Celui-là, sauf erreur de ma part, était un cadre neuf. Et elles l'ont bâti et c'est génial. Voilà. C'est juste génialissime. Parce que là, vous avez du couvain absolument partout. Avec des abeilles qui battent des ailes comme des folles. Voilà. Et ça veut dire que la reine est là et qu'elle batte le rappel. Je suis super content. Parce que je ne pensais pas qu'elle bâtirait ce cadre si vite. Dans l'état où elles étaient. Voilà. Je vais essayer 2 secondes de trouver la reine. Et si je la trouve, évidemment, je la filmerai. Bon, il y a encore des bourdons. Ce qui est normal, on n'est pas encore en juin. Voilà, les abeilles sont de petite taille, mais il y en a des plus grosses. Ça veut dire que le cadre de ruche que j'ai rentré a été construit. Allez, je pense que pour l'instant elles sont sur 4 cadres. Il n'y a pas grand chose à manger. Et comme il a commencé à faire beau, celui-là est très léger mais il est construit. Donc je pense que c'est un ancien cadre celui-là. Ok.
Ah oh, elles sont nettement plus nombreuses. Voilà. Là vous voyez un essai. Ici vous voyez un essai de cellules à reine. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'elles se sont exercées avant de faire leurs cellules. Et c'est tout simplement génial. Donc les points jaunes qu'on voit ou orangés, c'est du pollen. Et on voit un tout petit peu de miel, mais extrêmement peu. Donc il faut vraiment qu'elles arrivent à remonter la pente. Je vais continuer à les nourrir. Là, je n'ai pas le choix. J'essaye de voir s'il y a des œufs. Je n'en vois pas sur ce cadre-là. Par contre, elles sont quand même assez nombreuses. Il y a un peu de pollen sur ce cadre-là. J'aimerais bien apercevoir un œuf ou deux, une larve ou deux. Je n'en vois pas. Bon. C'est très bien parti. Très bien parti au niveau de la colonie. Maintenant, il va falloir qu'elle trouve du pollen assez vite. Donc là, sur les conseils d'un collègue apiculteur, j'utilise du crottin de cheval. Ça sent pas mauvais du tout. C'est bourré de paille. C'est même pas sale quand ça a quelques jours de pluie et de soleil. Voilà. Et là, curieusement, on voit des abeilles de différentes tailles. Enfin, curieusement non, parce que comme j'ai pris du couvain d'une autre ruche, ça paraît tout à fait normal. Est-ce que vous entendez ce bruit à l'intérieur ? Allez, on va aller voir les deux derniers. Je les nourris et je leur fiche la paix. Donc ça, c'est un cadre que j'avais filé. Et j'avais mis une petite entame de cire, elles n'y ont pas touché. Et ça, c'est un cadre qui était filé, je sais pas où je l'ai récupéré. Il a dû être filé il y a très longtemps parce qu'il est dans un drôle d'état. Elles n'y ont pas touché non plus. Donc voilà, ce que je souhaite, comme la saison commence à être belle et qu'elles sont en pleine garrigue, c'est que dans 3 semaines, elles soient passées sur 6 ou 7 cadres. On verra bien. En tout cas, là-dedans, il y a une reine, c'est sûr. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je ne sais pas si j'avais eu le temps de le montrer la dernière fois. Ça, c'est un nourrisseur. Ici. Voilà. Ça se présente de la façon suivante. Ici, on va mettre le glucose. Et là, sous cette trappe, il y a une chicane qui permet aux abeilles d'aller boire grâce à ces petits orifices. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. De part et d'autre. Et donc, ça va leur permettre de se nourrir. Allez, on va y aller. Donc le glucose que je leur donne de façon très parcimonieuse. Je ne nourris quasiment jamais mes ruches. C'est 50% de sucre et 50% d'eau. Et c'est tout. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a plus de fourmis. Ça veut dire que les abeilles sont assez fortes pour les avoir chassées, parce qu'elles étaient un peu importunes.
Donc là je vais leur mettre un max de miel. J'avais prévu des cadres nourrisseurs que je ne vous montrerai pas parce que je les ai oubliés et parce que c'est pas nécessaire, dans la mesure où l'essaim me semble suffisamment costaud à présent s'il le trouve de quoi butiner pour ne pas avoir besoin d'enlever un cadre qui pourrait leur manquer d'ici quelques temps. Voilà. Donc là, grosso modo, on est à 2 litres. Voilà. Et à présent, elles connaissent le chemin, puisque il y en a déjà une qui est en train d'aller boire, alors que la dernière fois, elles étaient vraiment amorphes. Et ça, c'est juste méga top. Ça fait beaucoup de bien. Bon, par rapport à la ruche mère dont elles viennent, je les trouve relativement cool. Voilà, c'est vrai qu'elles sont pas très nombreuses, mais dans la ruche d'à côté que j'ai filmé, enfin d'à côté, du rucher d'à côté, il y en avait, elles étaient beaucoup plus agressives. Est-ce que je vais arriver à tout rentrer là-dedans? J'aimerais bien. Si ça ne déborde pas, ce serait génial. Voilà, ça va être un peu juste, hein. Et ben c'est génial. Voilà. Donc ça c'est des litres et demi, ça fait 3 litres, 4 litres, 5 litres de sirop de glucose. Je pense que ça va être la fête. Et en tout cas pour moi c'est la fête parce que, sauf catastrophe, c'est une opération réussie. Voilà. Et je suis super content pour ces petites. Donc comme j'ai renversé du liquide partout, elles sont en train de le lécher. Et voilà. Regardez leur petite langue. Quand ça se passe comme ça, c'est génial. Je suis super content. Je l'ai déjà dit, mais c'est un vrai bonheur. Bon, ben je pense qu'on a fait le tour. En plus, j'en ai versé sur le devant de la ruche. Donc il y en a absolument partout. Elles vont lécher tout ça, c'est rapidos. Et c'est génial. Bon, faut que j'arrête de dire que c'est génial parce que c'est quand même génial. Allez, on va leur ficher un peu la paix. Bonsoir mesdames, et à bientôt.